3 minutes sans respirer, et vous savez ce qu'il advient de notre petite personne. Bon, allez, peut-être 4 minutes, mais au-delà, ça devient vraiment très difficile. Et c'est probablement à cause de l'importance de cette faculté qui nous habite, de cette grande fonction, que les traditions nous donnent plein de techniques différentes pour améliorer notre respiration et par là aussi probablement l'oxygénation du corps, mais pas que. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de l'importance des diaphragmes et de leur incidence sur la bonne santé de tous nos organes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une respiration très simple, très classique, que l'on appelle la respiration abdominale. On parle quelquefois du soufflet de forge. Voilà, c'est cette façon que l'on va avoir de stimuler notre dantian inférieur, donc notre ventre, pour activer ce que nous on appelle le feu du dantian. Alors pour ça, donc c'est une respiration qui est très simple, mais dans les stages et dans les groupes où je rencontre les personnes, je me rends compte qu'en fait il y a très peu de personnes qui maîtrisent cette respiration. Et c'est vraiment le point de départ pour après mieux connaître donc la respiration et comment ça se passe dans le corps, et aussi pour nous permettre de pratiquer d'autres respirations. Donc ça sera le projet d'un atelier complet, donc je pense que ce sera jeudi prochain. Alors, la respiration abdominale, en fait, on l'appelle comme ça parce que quand on inspire, en fait, ça fait gonfler le ventre. Et quand on expire, on rentre le ventre. Alors, là, vous n'allez pas trop voir, en fait, sur cette vidéo, mais ça fait rien. Je vais me grandir un petit peu. Donc, en fait, quand on inspire, on gonfle le ventre. Et quand on expire, on rentre le ventre. Donc on y va, on le fait ensemble. Donc on inspire, donc ça fait descendre le diaphragme parce que les poumons se gonflent d'air. Le diaphragme descend et donc repousse les organes vers le bas du corps, et c'est ce qui donne l'impression de respirer dans le ventre. C'est qu'une impression bien sûr. Mais l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, ça fait bouger les organes. On dit qu'à chaque respiration, les organes ils peuvent bouger de 10 cm, donc c'est quand même très important. Et ça fait travailler tous les muscles et les tendons, et c'est ce qui fait qu'on est vivant, en fait. C'est le fait que ça bouge. Alors, on continue. Donc, inspire, on gonfle les poumons, mais on va laisser le diaphragme descendre, et donc le ventre se gonfle. Et à l'expiration, eh bien, on va s'occuper de rentrer le ventre. Alors, si vous n'arrivez pas bien à faire ça, vous pouvez imaginer à l'expiration que vous voulez rentrer dans un pantalon qui est trop serré. Et en fait, donc ça fait ça. Donc là, j'expire. Expire. 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 Et en fait, vous vous rendez compte que l'inspiration, donc le fait de l'air qui rentre, eh bien, ça se fait tout seul. Donc là, on va expirer, on rentre le ventre. Expire. Et puis on fait rien. Et automatiquement, les poumons, ils se gonflent. Et expire et inspire. Expire et inspire. Et expire et inspire. Bon, peut-être tu vas moins vite, peut-être tu vas plus vite. L'idée, c'est vraiment de chasser l'air des poumons en rentrant le ventre de façon tonique. Donc moi je fais ça ici pour vous montrer, mais normalement ça se fait que par le nez. Ça se fait de cette façon. Expire, 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 expire. Ok ? Donc ça, je t'encourage à le faire dès que tu peux. Si tu n'arrives pas bien, ce que tu peux faire aussi,
c'est t'allonger et mettre un gros livre sur ton ventre, un dictionnaire par exemple, et à l'inspiration, eh bien, tu vas inspirer comme pour soulever le dictionnaire, et à l'expiration, juste tu laisses l'air sortir. C'est aussi une façon d'apprendre cette respiration. Donc ça, c'est la respiration abdominale. Et après, ce qu'on appelle la ventilation ou le souffler, eh bien, c'est cette même respiration qui va être rapide. Et ça va faire... Donc, en localisant cette respiration le plus possible dans le bas du corps. Voilà, donc je te propose vraiment d'expérimenter cette respiration. Je ne vais pas t'encombrer avec d'autres. Par contre, jeudi, on va faire vraiment un atelier sur toutes les respirations possibles. Donc, il y a la respiration abdominale, la respiration inversée, la respiration avec la paille. On va faire la ceinture de chi et la respiration embryonnaire. Voilà, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais bon, voilà, ça en fait déjà pas mal. Donc, jeudi, on va vraiment expérimenter toutes ces respirations. Donc, bien sûr, tu es invité jeudi soir à 18h30. Allez, je te souhaite une bonne semaine. Respire beaucoup et à bientôt.